Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour mon top 11 animé de cet été 2017. Et on commence immédiatement avec l'animé à la 11e position qui est Ina Logi from Lock and Logic. Il s'agit d'un spin-off de Lock and Logic. Lyonesse Yelistratova, princesse d'un petit état, décide de se rendre à Hokkaido dans le but d'intégrer Alka, une institution formant les logicalistes. Et on continue avec la 10e position où il y aura deux animés à égalité. On commence par Enmusubi no Yoko-chan. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du web manga Uyao Xiao Hongnyang. Cette nouvelle adaptation est une production japonaise et possède donc des doublages japonais contrairement à ses précédentes adaptations. Le protagoniste Bei Yue Chu cherche une jeune fiancée pour déjouer les plans de sa famille, quand soudainement un démon renard s'échoue sur le toit. Et voilà le deuxième animé qui est à la 10e position qui s'appelle Kwa to Uso ou alors Love and Lies. Basé sur le manga Kwa to Uso de Musawo. Les mensonges sont interdits et l'amour est doublement interdit. Dans un futur proche, lorsque les jeunes lycéens japonais atteignent l'âge de 16 ans, ils sont mariés de force à une partenaire que le gouvernement choisit. Yukari Nejima est un jeune lycéen âgé de 15 ans. Il vit dans un petit coin du pays et ne peut tout simplement pas aller de l'avant dans la vie. Au niveau des études et du sport, il est en dessous de la moyenne. Mais au plus profond de lui, il cache quelque chose dans son cœur, son amour pour Misaki Takasaki, une jolie lycéenne. Dans un monde où l'amour est interdit, qu'arrive-t-il aux personnes qui tombent amoureuses? Et on passe à l'animé à la 9e position qui est Kepeki Danshi Aoyama-kun. Basé sur le manga Kepeki Danshi Aoyama-kun de Sakamoto Taku. L'histoire se centre sur Aoyama, un génie du football qui représente le Japon. Son style de jeu est la propreté. Il ne tacle pas, il ne touche jamais le ballon. S'il doit faire une remise en jeu, il ne le fait que s'il porte des gants. À la 8e position, on retrouve l'anime Yokai Apartment no Yuga na Nishijo. Yushi Inaba, 16 ans, est orphelin depuis ses 13 ans. Après avoir vécu quelque temps chez son oncle, il décide d'intégrer le dortoir de son lycée afin d'être autonome. Malheureusement, le dortoir disparaît dans les flammes et Yushi se retrouve obligé de trouver un appartement en urgence. Il en déniche un au loyer modeste et s'y installe, mais bien vite, il comprend pourquoi l'appartement n'est pas cher. Il est infesté de yokai, yurei et autres monstres du folklore nippon. Et on passe à la 7e position avec l'anime Princesse Principale. L'histoire prend place dans la ville de Londres au 19e siècle, cette capitale appartenant au royaume d'Albion, divisée en deux parties, l'Est et l'Ouest par un mur. 5 jeunes étudiantes de la prestigieuse école Queen's Mayfair sont impliqués dans des activités d'espionnage incluant l'art du déguisement, l'infiltration, des poursuites de voitures et diverses autres missions. Ces jeunes femmes prennent avantage de leurs capacités spéciales pour pouvoir s'infiltrer et voyager dans l'ombre de ce monde. Et on enchaîne avec la 6e position avec l'anime Isekai Shokudo. Basé sur le roman Isekai Shokudo de Isekai Shokudo et Inami Katsumi. Le Yushuko no Nekoya est un restaurant qui sert les salariés des alentours depuis une 50aine d'années. Cependant, ce restaurant est fermé tous les samedis pour servir des invités un peu spéciaux. En effet, des clients de races différentes viennent dans ce mystérieux restaurant pour déguster les fameux plats de cet établissement. Et à la 5e position, nous avons l'anime Shokoku no Altair. Il s'agit d'une adaptation du manga Shokoku no Altair.
Dans un monde fantastique où la guerre est un bon moyen d'étendre son empire, Mahmut, jeune prodige, parcourt les pays afin de prôner la paix. À la 4e position, nous aurons 2 animés, et on commence avec le premier qui s'appelle Katsujeki Token Rambu. Il s'agit d'une adaptation du jeu en ligne du même nom. L'histoire suit Saniwa, qui possède le pouvoir de donner vie aux objets. Afin de lutter contre des forces maléfiques qui tentent de réécrire l'histoire, Saniwa entreprend un voyage à travers les époques pour trouver des épées historiques japonaises, auxquelles il donne une vie et une apparence humaine. Pour le 2e animé à la 4e position, nous avons l'animé Kakeguryu, basé sur le manga Kakeguryu de Kawamoto Omura. L'académie privée de Yakau est un établissement pour les personnes privilégiées un peu particulier. Quand vous êtes les enfants les plus riches des riches, ce n'est pas votre prouesse athlétique ou la sagesse des livres qui vous maintient tout en haut. C'est votre don pour les jeux d'argent. Quelle meilleure façon de perfectionner ses compétences qu'avec un programme rigoureux de jeu. Dans l'académie privée de Yakau, les gagnants vivent comme des rois et les perdants sont condamnés à devenir des animaux de compagnie. L'histoire se centre sur Yumeko Jabami, une mystérieuse étudiante récemment transférée qui a plus d'un tour dans son sac, et de Suzuyu, un élève persécuté par Mari Saotome, une élève sadique qui prend un malin plaisir à détruire tous ses adversaires. Et nous arrivons enfin dans le top 3 des animés que je regarde en ce moment, et pour moi ces 3 là sont vraiment au-dessus de tous les autres. Donc on commence avec la 3e position qui est l'animé Saiyuki Reload Blast. Annoncé pour les 20 ans de la série, il s'agit de la suite de Saiyuki Reload Gunlock. Le voyage de nos 4 protagonistes continue, et le lointain pays de l'Ouest qu'est l'Inde est bientôt en vue. La fin est proche. L'animé à la 2e position est Vatican Kiseki Shosakan, basé sur le roman Vatican Kiseki Shosakan de Rin Fujiki. L'histoire se centre sur Hiraga Joseph Ko, un scientifique très talentueux, et de Robert Nicolas, un expert en archives et en cryptanalyse. Ces derniers travaillent en équipe pour le Vatican, en tant qu'examinateurs de miracles. Ils vont ainsi voyager dans différentes destinations du monde pour examiner l'authenticité des revendications de miracles. Et nous voilà arrivés au manga top 1. Malheureusement, dans le top 1, il y aura 2 animés, puisque ces 2-là, je n'ai pas réussi à faire une 2e et une 1re place. Ils sont vraiment tous les 2 super bien. Et le premier que je vous propose en 1re position est Isekaiwa Smartphone to Tomoni, basé sur le roman Isekaiwa Smartphone to Tomoni de Fuyubaru Patra. Toya Mochizuki est accidentellement tué. Pour s'excuser, Dieu l'autorise à revivre dans un nouveau monde fantastique en exaucant l'un de ses vœux. Toya décide de garder son téléphone dans ce nouveau monde. Dans sa 2e vie, il va venir en aide à beaucoup de personnes importantes et découvrir par hasard le secret de ce monde. Il hérite ainsi de la puissance d'une civilisation antique et voyage nonchalamment en possédant des pouvoirs rivalisant avec les plus grands souverains de cet univers parallèle. Et le second animé qui est à la 1re position est Knights and Magic. Suite à un tragique accident de voiture, un jeune otaku fan de mecha meurt puis se réincarne dans le corps d'Enerty et Chevalier, surnommé Élu, tout en conservant ses souvenirs de sa vie antérieure. Peu à peu, Élu découvre qu'il est dans un autre monde et décide de travailler dur pour devenir pilote de Silhouette Knight, des armes humanoïdes qui le font rêver.
Et voilà, cette vidéo du top 11 animé de l'été 2017 que je regarde est terminée. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Twitter et également à mon Facebook. Tout est en lien dans la description. J'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez regardé comme animé cet été. Si vous en avez regardé ou même lu. À vous de voir. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine tout le monde. Jane.